la CEDEAO vient d'effectuer une autre mission en Côte d'Ivoire, du 17 au 19 octobre 2020, dans le cadre du suivi de la précédente mission internationale conjointe CEDEAO-UAO qui eut lieu du 4 au 7 octobre dernier en Russie. Bien malheureusement, dans les 15 points composant le communiqué final de cette dernière mission, nullement la CEDEAO ne mesure la gravité de la situation dans le pays et jamais elle n'indexe clairement les auteurs, pourtant connus, à savoir les forces de l'ordre et surtout les microbes du RHDP, des multiples et graves violations des droits de l'homme perpétrées dans diverses localités du pays. Pire, la mission de la CEDEAO semble, au point 11 de son communiqué, accuser les candidats Henri Konan Bedi du peu de Sirda et Pascal Afin-Guessant du FAPI légal d'être à l'origine des violences ayant cours dans le pays, puisqu'ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler les excès qui résulteraient de leur appel à la désobéissance aux civils. Pourtant, le monde entier sait que la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui au bord du chaos, depuis que, le 6 août 2020, le chef de l'État sortant, prétextant un cas de force majeure interne à son parti qui a vu son candidat décédé, a fait une volte-face en se déclarant candidat pour un troisième mandat à l'élection présidentielle. Depuis cette annonce, les Ivoiriens se sentant choqués, trahis et fouettés par cette violation flagrante et gravissime de la constitution du pays, notamment ses articles 55 et 183, ont décidé d'exprimer leur mécontentement dans les rues, pacifiquement. Aujourd'hui, l'on dénombre parmi ces manifestants pacifiques, une cinquantaine de tués par balles et machettes, une 150aine de blessés et près d'une centaine d'emprisonnés sans ouverture d'aucun procès. GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, se dit choqué et très déçu par la CEDEAO. GRAD Afrique note que la CEDEAO a plutôt pris fait et cause pour M. Alassane Dramane Ouattara et pour son régime d'assassins microbes. Pourtant, la CEDEAO s'est dotée, depuis le 21 décembre 2001, d'un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance censé réguler toutes élections dans chaque État partie, avec à la clé le respect strict du principe devenu universel de la limitation des mandats présidentiels à 2. Or, dans les républiques de Guinée et Côte d'Ivoire, la CEDEAO est totalement incapable d'appeler à l'ordre les deux dirigeants fossoyeurs de la démocratie, qui mettent ainsi en péril leurs populations respectives, ainsi que toute la sous-région ouest africaine. GRAD Afrique en conclut que la CEDEAO s'est donc disqualifiée dans le règlement de la crise préélectorale en cours en Côte d'Ivoire. GRAD Afrique fait observer à l'opposition significative et aux Ivoiriens défenseurs de leur constitution que les missions répétées de la CEDEAO ont plutôt tendance à les distraire et à affaiblir l'élan des manifestations, pendant qu'M. Alassane Dramane Ouattara continue de narguer le peuple dans sa campagne électorale pharaonique et solitaire. Dès lors, GRAD Afrique demande aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, aux dignes patriotes, de poursuivre les actions de désobéissance civile, jusqu'à rendre impossible la tenue du scrutin du 31 octobre 2020.